Nous voilà partis pour une nouvelle leçon sur les notions de base. Nous avons vu les puissances, eh bien nous allons procéder à l'opération contraire, c'est-à-dire les radicaux, ce que nous avons souvent l'habitude d'appeler les racines. Bon, la première connue étant la racine carrée, c'est une racine que l'on trouve encore maintenant assez régulièrement sur les calculatrices les plus basiques. Nous allons voir qu'en ce qui concerne les radicaux, il y a plus que la simple racine carrée, il y en a beaucoup d'autres. Alors pour illustrer cet exemple, nous allons commencer par vouloir résoudre une équation basique qui est celle-ci. G x carré est égal à 9 et la question c'est de dire tiens, je voudrais connaître quelle est la valeur de x, que vaut x. Alors, une première valeur que l'on pourrait dire ça, oui, je sais très bien, c'est que x va d'office être égal à 3. Pourquoi? Parce que je sais que si j'élève le tout au carré, x carré va être égal à 3 au carré, et ça va me donner 9. Oui, mais ce n'est pas tout. Il y a encore une autre possibilité. Je peux très bien avoir une autre valeur, c'est moins 3. Parce que quand j'élève cela au carré, moins 3 au carré va aussi donner 9. Ça veut dire que que j'ai deux réponses possibles et non pas une seule. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de pouvoir le démontrer plus tard lorsque nous allons faire l'étude ou refaire l'étude des produits remarquables. Bien, alors, comment est-ce que je vais écrire cela de manière un peu plus propre? Eh bien, je vais écrire ceci, c'est que je sais que j'ai deux solutions possibles. La première solution possible, c'est d'écrire que x, puisque j'ai à faire 1 carré, sera égal à la racine carrée de 9. Voilà. Et je sais que la racine carrée de 9, c'est 3, parce que 3 au carré, ça me donne 9. Et j'ai comme une autre solution que x est égal à moins racine carrée de 9, c'est-à-dire moins 3. Donc voici les deux réponses possibles. Ce que je vais pouvoir écrire tout simplement que si j'ai une équation de type x carré est égal à une valeur a, alors j'insiste sur le fait, on verra pourquoi est-ce que je dis ça, je considère que a est positif. Notez que encore une fois, a peut être égal à 0 parce que la racine carrée de 0, ça va donner 0. Mais cela ne nous intéresse pas beaucoup. Ce qu'on va plutôt examiner, c'est de savoir ce qui se passe lorsque a est positif ou lorsque a est négatif. Donc j'ai affaire à un a qui est positif. Et bien du coup, je vais avoir à chaque fois deux réponses possibles. Soit j'ai x qui sera égal à la racine carrée de a, ou alors x peut être égal à moins racine carrée de a. Voilà, ce que je peux encore écrire que x est égal alors à plus ou moins racine carrée de a. J'ai deux possibilités pour ce type d'équation. Alors je faisais bien la distinction entre a positif et a négatif, mais qu'est-ce qui se passerait si maintenant j'ai un a qui est négatif? Donc je vais reprendre exactement la même équation, je vais écrire x carré est égal à moins 9, et j'aimerais bien savoir quelle est la valeur de x. Alors c'est là ici que je vais être coincé, parce que si je veux faire le calcul, cette fois-ci, j'aurais envie de dire, j'ai vu que lorsque j'avais x carré est égal à 9, eh bien il me suffisait de faire la racine carrée de 9. Là, je dois faire la racine carrée de moins 9. Ça veut dire que je dois trouver un nombre qui, élevé au carré, va me donner moins 9. Et là, ça ne marche pas. Parce qu'on sait très bien que si je fais
plus fois plus, ça va me donner plus. Mais si je fais moins fois moins, ça me donne plus aussi. Il n'y a pas de possibilité de trouver deux nombres identiques avec deux signes identiques qui vont donner quelque chose de négatif. C'est impossible. Eh bien, c'est exactement ce que je vais noter ça. Je peux le barrer parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc voilà, lorsque je recherche la racine carrée d'un nombre négatif, à partir de ce type d'équation, je peux arrêter tout de suite en disant que c'est impossible. Je vais quand même faire une précision, parce que n'oublions pas que nous avons fait l'étude des réels, mais il existe encore d'autres ensembles qui ne font pas partie du cours. Par exemple, résoudre ce type d'équation dans ce qu'on appelle l'ensemble des complexes, c'est possible. Mais puisque nous nous sommes arrêtés au nombre réel, là, nous serons d'accord pour dire que c'est impossible. Et si on veut l'exprimer sous forme ensembliste, on peut dire alors à ce moment-là que la solution serait l'ensemble vide. Ce qu'on peut éventuellement désigner par le son phi, puisqu'il y a correspondance entre le symbole de l'ensemble vide et la lettre majuscule grecque phi. Bien. Je recommence, et cette fois-ci, au lieu de faire un x carré, je vais faire un x cube. Je fais x cube est égal à 8. Et j'aimerais bien savoir quelle est la solution, de nouveau, que vaut x. Je ne vais pas m'attarder à réfléchir très longtemps. Si je recherche la racine cubique de 8, c'est-à-dire que je recherche un nombre qui, élevé à la troisième puissance, va me donner 8, eh bien c'est 2. 2 fois 2 fois 2, ça me donne 8. Voilà. Pas compliqué. Question, est-ce que cette fois-ci, comme x carré, est-ce que j'ai deux solutions possibles? Est-ce que moins 2 serait égal à la même chose? Est-ce que je pourrais rajouter une nouvelle valeur de x avec une racine cubique de quelque chose qui me permettrait de pouvoir correspondre à mon équation de départ? J'ai moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça me fait moins 8. Eh bien non, ça c'est la solution pour l'équation x cube est égal à moins 8. Ce qui ne fonctionnait pas pour le carré fonctionne bien pour le cube. Là, je vais obtenir que x est égal alors à ce moment-là à la racine cubique de moins 8. Et ça, je peux l'écrire sans aucun problème. Et ça, c'est bien égal à moins 2. Effectivement, le nombre élevé à la troisième puissance qui donne moins 8, c'est moins 2. Donc cette fois-ci, il n'y a bien qu'une seule solution pour le cube. Alors remarquez que quand on avait examiné tous les cas possibles, positifs et négatifs pour le carré, nous avions deux solutions. Mais de ces deux solutions, quand on avait le cas positif, il y avait deux solutions possibles, tandis que dans le cas négatif, il n'y avait pas de solution. Tandis que dans le cas de cube, nous avons deux solutions, mais cette fois-ci, nous avons une solution possible, une pour le cas positif et une pour le cas négatif. Petite remarque, je peux aussi écrire que moins 2, c'est égal à moins, et la valeur 2 qui vaut racine cubique de 8. Ça c'est intéressant, c'est que du coup je peux écrire que la racine cubique d'un nombre négatif, comme ceci, eh bien c'est égal à moins la racine cubique du même nombre, mais exprimé de manière positive. Alors qu'est-ce qui différencie le fait que l'on travaille avec le carré et le cube? Comment se fait-il que d'un côté on peut trouver des cas qui sont possibles et d'autres qui ne sont pas positifs? Eh bien c'est tout simplement que
3 est un nombre impair. Donc, ce que je viens d'exprimer ici, c'est tout simplement une vérité pour tous les radicaux de type impair. Donc, en résumé, je vais pouvoir dire que lorsque j'ai une racine énième d'un certain nombre A, je vais considérer que, bon, que A est toujours positif. Comme ça, je vais pouvoir examiner ce qui se passe. Lorsque j'ai une racine énième de A et que, bon, que N est pair, on va examiner le cas où je viens de dire exactement le contraire, pardon, ici le cas j'ai N qui est pair, eh bien là, je vais donc avoir je vais avoir deux cas possibles. Avec la racine énième qui est pair. Lorsque je vais faire le calcul d'une racine énième d'un nombre négatif, ça c'est toujours impossible. Donc je vais écrire le plus ou moins parce que ce n'était peut-être pas clair. Je partais de l'équation xn exposant a, tandis qu'ici je parle de xn est égal à moins a. Voilà, sinon ça n'avait pas beaucoup de sens, ce que j'étais en train de d'écrire. Alors, dans le cas où j'ai n qui est impair, là je vais avoir une racine énième de a qui est possible, une racine énième de moins a qui est égale à également à moins la racine énième de a. Et là, c'est toujours possible pour l'équation xn est égal à a, et ici pour xn est égal à moins a. Mais cette fois-ci, j'insiste bien, dans le cas où j'ai n qui est impair. Voilà donc qui résume assez bien les situations pour les radicaux. Il me reste encore une chose importante à signaler, c'est au niveau de l'écriture. J'ai la racine énième de a. Voilà, je reviens avec cette horrible écriture, comme ceci. Voilà, j'ai la racine énième de a. Et moi, j'aimerais bien l'exprimer d'une autre manière. Je voudrais l'exprimer sous la forme d'un exposant qui soit plus simple. A, et je note une lettre K, que je ne connais pas. K est inconnu. Je n'ai pas voulu mettre X, parce qu'il ne s'agit pas d'une équation, mais simplement de la recherche d'une nouvelle écriture, d'une nouvelle notation. Comment je peux arriver à m'en sortir? Eh bien, je vais commencer par écrire la même chose. Donc, je dis que la racine énième d'un nombre quelconque a est égale à a exposant k. Là, je n'ai rien fait. Mais ce que je peux faire, c'est de faire exposant n de chaque côté. Pourquoi est-ce que je fais ça? Supposons que je prenne un nombre, je commence par faire la racine carrée et puis j'élève au carré. Supposez que, que le nombre était positif, sinon je risque d'avoir un problème, j'y reviendrai par la suite. Je vais retomber fatalement sur le même nombre. Prendre un nombre, je fais la racine cubique et puis je fais exposant cube, je vais de nouveau retomber sur le même nombre, etc., etc. Donc je vais finir par retrouver la valeur de a. Et ça, c'est égal à quoi? C'est un a exposant k qui est lui-même exposant n. Ça va me faire a exposant k fois n. Or, notez que
règle des exposants. Un A qui n'a pas d'exposant, c'est un A exposant 1. Bon. Ça veut dire que K fois N est égal à 1. Ce que je recherche, c'est la valeur de K. K, du coup, est égal à 1 sur N. Eh bien, j'ai fini par trouver ce qui m'intéressait. À savoir que la racine énième d'un nombre, je peux l'exprimer d'une autre manière, je peux l'exprimer sous la forme d'un exposant où l'exposant est une fraction. Voilà, c'est une règle qui a beaucoup d'intérêt parce que d'abord, au niveau des calculs, autant ça peut être compliqué de jouer avec des radicaux, autant c'est nettement plus facile de jouer avec des fractions puisque c'est quelque chose que nous avons déjà vu. Et puis, nous avons aussi le même intérêt pour certaines calculatrices. Je sais que avec les calculatrices les plus récentes et les plus modernes, on ne doit pas se poser de questions parce qu'on peut introduire directement le radical sous la forme d'une fonction à l'intérieur même de la calculatrice qui va s'afficher à l'écran. Tandis que, bon, que dans les calculatrices les plus anciennes, eh bien, il fallait retrouver le symbole qui permettait de pouvoir arriver à pouvoir faire une racine quelconque. Si vous recherchez sur une calculatrice, il vous sera impossible de pouvoir faire la racine 12e d'un nombre. Mais qu'à cela ne tienne, sur une calculatrice, vous pouvez généralement trouver la possibilité de pouvoir rechercher un exposant. Et l'exposant va s'écrire donc sur une calculatrice. Il va l'écrire, vous l'avez généralement de 3 manières différentes. Vous avez soit la touche X exposant Y, ou alors vous avez Y exposant X, ou encore parfois vous avez l'accent circonflexe. Ce sont les 3 manières différentes que vous pouvez trouver comme symbole sur la calculatrice. Vous avez le petit exposant qui correspond exactement au symbole qui est utilisé sur Excel. Si maintenant vous voulez faire un exposant d'une fraction, eh bien, qu'à cela ne tienne, vous avez alors à ce moment-là sur votre calculatrice d'office une touche qui vous permet de pouvoir trouver la valeur inverse d'un nombre. Et fatalement, en associant donc ces 2 touches, donc je vous rappelle que, bon, que ces 3 touches ici sont en fait la même, mais c'est 3 manières différentes de pouvoir trouver l'exposant sur une calculatrice, tout dépend de celle que vous avez, et tandis que, bon, que la touche de l'inverse d'un nombre, ça, bon, vous la trouvez partout. Nous avons quasi terminé, bon, l'étude des radicaux. Bon, il nous reste qu'à examiner, bon, différentes petites règles qui rentrent tout à fait en accord avec tout ce que nous avons vu avec les exposants. Et c'est justement grâce à la possibilité de pouvoir faire cette transformation de radical vers exposant qui nous permet de pouvoir trouver ces valeurs particulières. Donc regardez, je vais faire la racine énième d'un exposant, comme ceci. Bon, alors, comme ça, je ne sais peut-être pas ce que ça vaut. En y réfléchissant, au niveau du calcul, je vais savoir que c'est A exposant M. Voilà. Exposant 1 sur N. Vous voyez, c'est là que se trouve tout l'intérêt de pouvoir exprimer mon radical sous forme de fraction, parce que du coup, j'ai un exposant d'exposant, je sais qu'ils vont se multiplier, ça va faire A exposant M divisé par N. Donc vous voyez que le calcul, en soi, me permet directement de pouvoir trouver le calcul
en faisant une simple division. La division de l'exposant qui se trouve à l'intérieur de la racine, divisé par, on va dire, le radical, plutôt que l'exposant qui se trouve à l'extérieur de cette racine. Alors, remarquez que bon, que je peux continuer à faire une petite remarque en disant que bon, que ça c'est égal à 1 à exposant 1 sur n exposant m, ce qui me donne la racine nème de a exposant m. Vous voyez que il y a moyen souvent donc de pouvoir faire une permutation entre les deux nombres, mais je tiens quand même à exprimer le fait que ce n'est pas toujours si évident que ça. Il faut quand même toujours se méfier donc de la valeur de A. Là, ça va très bien fonctionner si tout est positif. Si on commence à jouer bon, avec des nombres négatifs, eh bien, il y a risque de s'en mêler les pinceaux. Je vais vous montrer bon, un exemple qui est justement assez dangereux. C'est si vous voulez faire la racine carrée. Donc, j'ai une radicale 2 et j'ai moins 2 exposant 2. Si je fais le calcul bien gentiment, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai le moins 2 au carré, ça va me donner 4. Et faire la racine carrée de 4, il n'y a pas de problème, ça va me donner 2. Ça fonctionne très bien. Maintenant, si je veux faire la racine carrée, vous voyez, maintenant si je décide de mettre le 2 qui est ici, vers celui-là, vers l'extérieur. Donc je voudrais faire la racine carrée de moins 2, donc je fais d'abord la racine et puis j'élève au carré. Tandis que dans le cas précédent, j'élevais d'abord au carré puis je faisais la racine. Eh bien ça marche pas. Bon, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible de pouvoir le faire parce que faire la racine carrée de moins 2, c'est impossible. Le fait d'élever au carré est quelque chose qui est impossible, ça ne marche pas. Donc, ça marche très bien, mais attention, il faut être sûr de notre coup. Il faut que A soit positif, ou alors on ne joue qu'avec des valeurs radicales impaires pour que cela fonctionne. Sinon, on risque de se casser les dents. Voilà, bah alors je peux continuer sur les différentes petites règles qui restent. Il n'en reste pas beaucoup. C'est exactement les mêmes choses que nous avions fait avec les exposants. Je vais faire la racine carrée d'un produit. Voilà, donc j'ai A fois B fois C à l'intérieur. Bah, c'est très simple, hein. Bon, je prends le A fois B fois C, exposant 1 sur N. Donc j'ai cette fois-ci, j'ai un exposant d'un produit. Ça, je sais comment ça fonctionne. Je sais que je dois appliquer l'exposant sur toutes les valeurs, sur tous les différents facteurs. Donc j'ai A exposant 1 sur N, fois B exposant 1 sur N, fois C exposant 1 sur N. Et les 1 sur N, je peux à nouveau les remettre dans un radical, voilà, dans une racine, B et puis C. Voilà. Dernière règle. Je fais une racine énième d'une racine énième d'un nombre. Bon, alors, la racine qui se trouve tout à fait à l'intérieur, ça me donne un A exposant 1 sur M, que je vais pouvoir multiplier, pardon, pas multiplier, je mets un autre exposant, 1 sur N.
Alors du coup, ça me donne un produit. Ça me fait A exposant 1 sur M fois 1 sur N. Ça, je peux utiliser la commutativité de la multiplication. Ça me fait 1 sur N fois 1 sur M. Et par symétrie, qu'est-ce que je vais finir par trouver? C'est que j'ai un A exposant 1 sur N, le tout exposant 1 sur M. Et ça va me donner une racine m d'une racine n, comme ceci, d'un nombre A. Voilà ce qui met donc fin à cette leçon sur les radicaux. Petite remarque, malgré tout, c'est puisque j'ai eu l'occasion de voir les radicaux, je peux alors à ce moment-là en même temps faire vite l'étude de quelque chose qu'on appelle la valeur absolue. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur absolue? Je prends un nombre quelconque, voilà. Je vais prendre la même chose que ceux qui sont dans les notes. Je vais prendre la valeur absolue d'un nombre 5. Eh bien, c'est tout simplement 5. Vous allez me dire que j'ai rien fait. C'est vrai, mais bon, si je prends la valeur absolue de moins 7, eh bien, c'est égal à 7. Qu'est-ce que vous constatez? En réalité, prendre la valeur absolue d'un nombre, c'est tout simplement prendre le nombre en question, mais d'oublier le signe. Ça veut dire qu'un nombre positif reste positif, et un nombre négatif, eh bien, il devient positif. Alors, quel est le procédé de calcul que l'on utilise pour pouvoir faire en sorte qu'un nombre devienne positif? Eh bien, vous prenez un nombre négatif. Donc, je prends moins 7. Vous l'élevez au carré. Ça, c'est toujours possible. Ça va donner, alors à ce moment-là, moins 7 fois moins 7, ça va faire 49. Et puis ensuite, vous faites la racine carrée. De part et d'autre. Donc voilà, je fais la racine carrée. Ici et là. La racine carrée de 49, c'est 7. Et voilà. Le moins 7, il est devenu 7. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir la valeur absolue d'un nombre, vous prenez le nombre, vous l'élevez au carré, et puis ensuite, vous faites la racine carrée. Ça a l'air un peu bébête, mais vous allez voir que, en réalité, ce procédé-là, il va être justement fort utilisé de manière un peu détournée en statistique. Puisque vous allez vous rendre compte que pour certaines choses, avoir des valeurs négatives, ça va être préjudiciable et qu'il va falloir trouver une manière qui permette de pouvoir faire en sorte que toutes les valeurs soient tout le temps positives. Eh bien, vous voyez que qu'il y a deux manières possibles. La première manière possible, c'est de rechercher la valeur absolue. L'autre manière possible, c'est ce qui est à l'intérieur de la racine, ce sera d'élever toutes les valeurs au carré. Cette fois-ci, c'est bien la fin de la leçon.